1479 €, c'est le prix du tout dernier iPhone d'Apple, le 16 Pro Max, dans sa configuration de stockage la plus faible. Clairement, c'est toujours pas donné et les prix explosent de plus en plus au fil des années. Heureusement qu'il reste Android et notamment son concurrent toujours, Samsung, et ça pour proposer aussi du très haut de gamme, notamment avec le Galaxy S25 Ultra sorti cette année, et en général à plusieurs centaines d'euros en dessous comme on a pu le voir par le passé. Après tout, c'est bien connu que tout ce qui n'est pas Apple est bien moins cher, non? Parce que regardez, ce tout dernier flagship de chez Samsung, eh bien il coûte pas 1479 comme l'iPhone, mais il coûte seulement 1469. Ouais, seulement 10 € de différence. Ouais, en 2025, ça permet même pas de se payer un kebab. Ouais, bon ça c'est une autre mauvaise nouvelle, hein, il est vrai. Mais n'empêche que dans le monde de la tech, l'écart de prix en haut de gamme chez Apple est devenu le même que chez ses concurrents normalement plus ouverts et plus accessibles. Car là on parle de smartphone, mais sur le côté PC, c'est tout aussi similaire. Là où avant il y avait une différence folle entre un MacBook et un PC Windows, cette différence est clairement moins présente de nos jours. Et ne parlons pas des Mac mini, car là ils sont juste devenus imbattables en termes de tarifs. J'en ai déjà fait une vidéo pour les plébiscités que vous avez évidemment déjà vu. Mais pourquoi les prix de lancement sont devenus si similaires de nos jours pour tous ces produits tech? Est-ce que tout se vend vraiment au même prix? Vous allez voir qu'il y a quelques magouilles franchement pas très glop à mon sens. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler d'à quel point Apple est devenu compétitif, mais pas parce qu'ils ont baissé les prix, plutôt car tous les autres les ont augmentés. Et oh, maintenant tout est au même prix, hein. On n'a pas dit par quel moyen, s'ils sont juste descendus ou si les autres sont montés. Bref, les cartes sont clairement rebattues si on compare à prix égal. Et vous savez un autre secteur où c'est aussi le cas? Eh bien c'est celui du système bancaire, avec de nouveaux comptes vous permettant d'aller plus loin qu'une banque classique, comme avec Deblock qui sponsorise cette vidéo. Deblock, c'est un compte courant qui vous permettra de vivre dans le futur, car ce dernier vous permet de posséder et dépenser vos euros de manière classique, avec entre autres une carte Visa Premium, des IBAN personnalisés, 1% de cashback, mais aussi la possibilité de détenir et acheter ou vendre des cryptos, le tout dans une application gratuite avec 3 minutes pour s'inscrire montre en main. Mais c'est quoi la différence entre Deblock et votre banque classique? Eh bien c'est que cette dernière en général, les cryptos c'est pas trop son délire. Qui n'a jamais reçu un appel de son banquier après avoir essayé d'envoyer 150 € sur un service crypto pour pouvoir acheter un peu de bitcoin? Ou reçu un refus d'euros provenant d'une plateforme crypto? Franchement c'est souvent fastidieux. Deblock solutionne tout ça. Les transferts euro vers crypto et crypto vers euro sont instantanés, car tout se passe au même endroit et cela crée même un confort sans pareil et une simplicité d'exécution. Et simplicité ne veut pas non plus dire aucun contrôle pour vous. Le portefeuille crypto de Deblock est un vrai portefeuille, il est sous votre contrôle total car Deblock ne détient pas vos clés, à l'inverse de grandes plateformes crypto connues. Vos crypto-monnaies restent donc les vôtres. Et ça même si Deblock disparaît. Dernier point important, Deblock est la première fintech à avoir obtenu un agrément PESAN de l'autorité des marchés financiers et c'est aussi agréé par la CPR, l'autorité de régulation de la Banque de France. C'est donc audité et régulé. Tout ça est accessible gratuitement, alors n'hésitez pas et inscrivez-vous sur Deblock avec le lien qui se trouve directement en description juste en dessous. En plus, si vous faites partie des 1000 premiers à rentrer ce fameux lien ou à rentrer le code LEOTECH3, eh bien vous profiterez de 3 mois de premium gratuit, vous offrant plein d'avantages comme une carte personnalisée ou encore jusqu'à 1% de cashback sur vos achats et des frais réduits sur vos achats vente de crypto. Comme ça, hop, eh bien vous aurez 14,79 € de cashback sur votre iPhone ou 14,69 sur votre Samsung avec les prix MSRP. Ouais, au moins niveau cashback, maintenant c'est devenu équivalent, on va dire, hein. Mais pourquoi c'est devenu si équivalent justement? Histoire de vous donner une comparaison dans le temps, eh bien on peut prendre deux smartphones sortis il y a bientôt 10 ans. L'iPhone 7 côté Apple avec le plus gros modèle, le 7 Plus vendu à partir de 879 € sur le stockage le plus faible, et le Samsung Galaxy S7 Edge de son côté vendu 799 €. Les deux sont sortis en 2016 et l'écart de prix était bien plus grand. Certes, on pourrait se dire que c'est que 80 € de différence, mais on parle de prix bien plus bas qu'aujourd'hui quand même, et donc en termes de pourcentage, ça nous donne quand même moins 10% côté Samsung. Là où aujourd'hui sur les modèles récents, on est plutôt sur une différence d'environ 0,7% entre les deux, hein. Si on voulait revenir sur le prix de référence de l'iPhone 16 Pro Max avec ses 1479 €, eh bien le plus gros chez Samsung avec cette différence de 10% reviendrait normalement à 1344 € de prix annoncé. Tout ça fait quand même regretter les prix d'avant, hein. Mais pour autant, les smartphones n'étaient pas aussi évolués qu'aujourd'hui, surtout qu'on avait souvent que deux modèles différents pour chaque gamme, là où aujourd'hui il est devenu commun d'en avoir bien plus, hein, comme 3 chez Samsung avec le normal, le plus et le ultra, ou bien 4 chez Apple avec le normal, le plus, le pro et le pro max. Et vous commencez à le savoir, hein, écrire pro à la fin d'un produit, ça permet de le vendre bien plus cher à des gens qui sont justement non pro, hein. J'ai hâte d'avoir des iPhone 17 Pro Max IA+, pour pouvoir les vendre à 2000 balles minimum, hein. Mais pour autant, cette uniformisation des prix n'est clairement pas nouvelle. Si on regarde sur le temps, les prix se sont de plus en plus lissés entre les deux concurrents. En revanche, ce qui est étonnant, c'est à quel point les autres les ont rejoints de nos jours. Le dernier Xiaomi haut de gamme, le 15 Ultra par exemple, est bien annoncé à 1499 €, soit plus cher que le moins cher des iPhones. Honor de son côté, c'est 1299 € hein, pour son Magic 7 Pro. Bref, le haut de gamme de chaque marque est maintenant ultra proche des prix d'Apple à leur lancement. Mais c'est bien ça le truc, c'est que c'est le prix à leur lancement. Car en réalité, ces prix annoncés au lancement ne sont jamais respectés
respecter ce fameux MSRP, comme on l'appelle, pour Manufacturer Suggested Retail Price. C'est le prix annoncé à ces fameuses conférences et qui, normalement, doit être respecté. Bon, ça ne reste qu'une recommandation, il n'y a pas non plus de crime commis à mettre un prix différent. Et ces derniers temps, on l'a bien compris sur le secteur de l'informatique. Côté carte graphique par exemple, le MSRP n'est presque jamais respecté. Surtout sur les dernières cartes graphiques Nvidia, si vous avez vu passer. Et c'est justement de trouver une RTX 5090, vous savez celle que je vous ai testée récemment, au prix annoncé par le constructeur de 2349 €. Allez-y, je vous regarde, c'est juste impossible, ça sera bien plus cher. Peut-être que dans 10 ans, quand elle sera complètement obsolète, vous la trouverez à ce prix-là, mais je suis pas sûr que ça veut vraiment dire ça, le MSRP. Mais côté smartphone Android, c'est la même, mais juste complètement à l'envers. Pour reparler du plus gros modèle, ce fameux S25 Ultra, on le trouvait à 940 € et avec une montre Galaxy Watch 7 avec. Ouais, ça le fait 500 € moins cher que le prix annoncé et avec un truc au poignet offert. Et ça combien de temps après la sortie du produit? Eh bien seulement 2 semaines après. Pardon, pas 2 semaines après, mais 2 semaines avant la sortie du produit. Car oui, là on parle d'une offre de précommande. Et on pourrait se dire que c'est exceptionnel car c'est Boulanger qui veut être ultra agressif par rapport aux autres. Mais on trouvait des offres similaires à la Fnac, chez SFR, chez Soch et surtout chez Samsung quoi. Et chez eux à 1260 € avec toujours une montre offerte. Quand même la marque qui vend son produit ne respecte pas le MSRP, c'est quand même compliqué quoi. Et on se demande pourquoi l'annoncer à de tels prix. Et encore, je mets de côté les différents cashbacks et autres offres de remboursement là. Vous savez, les fameux formulaires à remplir après un achat où il faut découper un code barre et qui permet de récupérer quelques sous. Et bien Samsung de son côté en est très friand et en propose énormément pour justement espérer que les gens oublient de les remplir et donc qu'ils aient moins de promotions en fait. Mais autrement dit, avec tout ça, en fouillant un peu, on peut vraiment les payer beaucoup moins cher qu'annoncé. Là où côté Apple, va falloir vraiment se gratter pour avoir la moindre promotion. Même les promotions étudiantes n'existent pas pour leur smartphone car Apple Éducation ne fonctionne que sur les MacBooks et autres iPads. Mais ouais, ce système de réduction est absolument présent chez tous les smartphones Android. Le Xiaomi 15 Ultra annoncé à 1500 balles dont je parlais juste avant, en réalité, il se trouve à 803 €. Et qui ose revendre le dernier smartphone de Xiaomi au rabais comme ça? Eh bien, c'est Xiaomi directement. Alors oui, il faut leur donner un smartphone pour avoir un bonus de 300 € de reprise de votre ancien tel, mais enfin vous pouvez leur donner un smartphone des années 2000 et ça marche aussi. Mais en plus, ils vous donnent carrément le pack photo pro. Et le smartphone est sorti ici il y a que 2 semaines. Bref, les prix annoncés ne sont jamais les prix pratiqués. Enfin si, mais pour la populace qui ne fait pas gaffe quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu dangereux, car en réalité, tout ça vous le savez car vous restez des gens qui s'intéressent à la tech. Mais si vous allez à la Fnac la plus proche, croyez-moi que lui vous allez le voir plutôt dans les 1500 balles. Et pareil pour tous les autres produits Android. Donc ouais, dans l'inconscient collectif et pour la grande majorité de la population, les smartphones Android haut de gamme coûtent le même prix que les smartphones Apple haut de gamme. Et honnêtement, je peux comprendre que du coup, des gens préfèrent acheter un iPhone s'ils ont le choix entre un iPhone qui malgré tout reste une valeur sûre et un smartphone Xiaomi au même prix quoi. Et là, tout ça pose quand même pas mal de problèmes. Là où l'iPhone restera quasiment au même prix de vente toute sa vie ou presque, avec des ristournes assez faibles quand même, le smartphone Android est souvent bradé dès sa sortie, ce qui évidemment va aussi brader son prix à la revente. Il est assez connu que le prix des smartphones Android décode très vite, mais en réalité, il décode très vite par rapport à ce fameux MSRP. Mais pas tant que ça par rapport au prix des deals qu'on peut voir un peu partout, qui font déjà une promotion de 50% ou presque. Ce qui peut créer un dégoût des différents acheteurs qui ne savaient pas tout ça à la base et qui ont été curieux en achetant le dernier flagship en flânant dans les magasins. On voit bien qu'au final, ces marques essaient de faire une énorme plus-value sur leurs produits, car ils peuvent le vendre à moins 50% dès la sortie. Ce qui veut bien dire qu'ils font toujours une marge très correcte à ce moins 50, donc faut bien imaginer à quel point elle doit être folle au prix fort. Et surtout, à quel point ça essaie de profiter du biais psychologique du prix d'Apple, en se disant qu'ils peuvent se placer au même tarif. Avec tout ça, on voit que sur le côté smartphone, c'est clair qu'il y a ce subterfuge qui est présent. Et clairement, je ne pourrais que vous conseiller d'aller sur le net si vous voulez vous acheter un smartphone pour le payer beaucoup moins cher. Écoutez, si je peux vous faire gagner quelques centaines d'euros, c'est cadeau. Bon, vous pouvez me remercier en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Par contre, malheureusement côté ordinateur, c'est clairement une autre paire de manches. En effet, là où côté smartphone, l'iPhone n'a pas vraiment une avancée technologique sur les smartphones Android, côté ordi, le marché a été complètement chamboulé par les fameuses puces produites par Apple, les M, ces processeurs Apple Silicon utilisant l'architecture ARM, bien différent de tout ce qui se faisait avant dans le monde mainstream. Cette nouvelle techno a créé un fossé énorme en termes de fonctionnalité, déjà car il y a une maîtrise complète de l'hardware et du software, forcément ça aide d'avoir tout ça, mais aussi une réinvention totale de l'ordinateur portable, avec des machines ayant une vraie autonomie dantesque. Tout ça, j'avais pu en parler il y a quelques années maintenant, notamment avec la sortie des M1, en disant à quel point Apple avait bouleversé le marché, a détruit Windows, en tout cas sur le côté portable, et que ce dernier allait devoir rattraper tout ça le plus rapidement possible. Et bien quelques années après, ça commence enfin à arriver, notamment avec les puces Qualcomm, ces fameux Snapdragon qu'on a aussi d'ailleurs dans nos téléphones, et donc aussi sur architecture ARM, permettant d'avoir une autonomie similaire. Mais problème, là aussi annoncé à des prix similaires. Pour prendre encore une fois les derniers, le Microsoft
Microsoft Surface Laptop 7, on va commencer à 1200 € pour du 14 pouces avec une puce moyen de gamme et monter à 1550 € pour du 15 pouces avec la puce haut de gamme. Si on compare avec les MacBook Air fraîchement sortis, on va être sur 1200 balles en 13 pouces mais avec une puce plus performante que la Snapdragon Plus et 1500 € en 15 pouces. Bon ok, il y a quand même une différence d'un an de sortie car les MacBooks sont tout récents, mais je pense qu'avec les Surface Laptop 8 qui devraient sortir d'ici peu de temps, ça sera un peu la même. Autrement dit, les différences de prix n'existent plus même sur ce secteur. Encore une fois, ça ne concerne que les prix MSRP, car là aussi les prix réels fondent comme neige. Et tous les modèles ont déjà perdu plusieurs centaines d'euros après leur sortie, et ça quelques mois plus tard. On pourrait aller encore plus loin en comparant aussi ici tous les constructeurs tiers, mais le constat serait le même. Et c'est à se demander si au final cette mauvaise presse de prix gonflés est si forte que ça, car si de nos jours tous les constructeurs préfèrent ce système pour profiter de ceux qui vont payer le prix fort pour rien, bah c'est que doit y en avoir vraiment énormément des gens qui paient le prix fort pour rien. C'est pour ça que si on reveut un monde qui réfléchit un peu plus au prix de ses achats tech, bah ça peut être bien de partager ce genre d'informations. Mais ouais, malheureusement on est devenu aussi passif en achat tech qu'on l'est devenu sur les réseaux sociaux, et ça fait peur. J'ai pas parlé ici du côté tablette, car là on ferait clairement une syncope à comparer les iPads avec les quelques maigres concurrents qui existent encore sur ce secteur. Mais là c'est le même délire, on trouve la toute dernière tablette de Samsung vendue 40% moins cher dès sa sortie, mais en plus pour le coup ici, Apple a vraiment encore un coup d'avance sur ce marché avec ses puces et son OS bien plus optimisé, et bien pour ce dernier. On se rend compte à quel point Apple est prédominant, a surtout créé une mouvance de prix folle, un peu comme sur ses features finalement. Ils ont quand même réussi à faire en sorte qu'on trouve normal de payer ces prix-là pour de la tech, alors qu'avant on trouvait ça délirant de payer plus de 1000 balles pour un smartphone. Ok, il y a l'inflation là-dedans, mais enfin il y a pas que ça quoi. Et forcément les autres constructeurs se sont dit qu'il n'y avait pas de raison qu'ils n'aient pas eux aussi une part du gâteau, et que finalement ça servait peut-être à rien de se battre. Le problème de cette normalisation du prix d'Apple et du fait qu'avec tout ça on trouve que la marque produit des produits pas chers et propose même des trucs entrée de gamme, parce que désolé mais trouver le iPhone 16e à 720 balles entrée de gamme, bah c'est vraiment qu'on a changé de spectre quand avant bah c'était le prix du smartphone le plus cher. Bah personnellement je trouve ça fou, et en plus bah ce fameux smartphone entrée de gamme bah il cartonne. Mais on va aller jusqu'où avec tout ça? Bientôt bah l'iPhone 18e sera vendu à 1500 balles minimum et on va se dire oh bah c'est bon marché. Aujourd'hui plus grand monde essaie d'être un flagship killer à un tarif défiant toute concurrence, ou en tout cas les acteurs ont pas mal changé. On pourrait par exemple prendre l'exemple de Nothing, même si eux aussi commencent à proposer des trucs ultra chers. Et malheureusement suffit de littéralement regarder son grand frère OnePlus qui propose maintenant sans brancher des téléphones à plus de 1000 balles, rendant encore et toujours plus normal le prix d'un iPhone en fait. Mais ça ne devrait juste pas l'être, car encore une fois 1000 € bah c'est le prix annoncé pour ce OnePlus, mais si on fouille un peu, on le trouve bien moins cher. Mais vous de votre côté, est-ce que vous payez encore des produits au prix fort justement? Est-ce que vous faites partie de ceux qui scrutent deal labs dans tous les sens, ou alors à sauter de manière compulsive sur le produit quand vous le voyez à la Fnac lors d'une balade dans votre zone commerciale? En vrai ça m'intrigue un peu d'avoir vos habitudes d'achat. Dans mon entourage je connais les deux, et en général les personas, pour parler comme en école de com, sont pas du tout les mêmes. Avec toute cette vidéo on va croire que je suis un fanboy Apple, décidément soit je suis un hater, soit je suis un fanboy, il y aura jamais aucune nuance. Allez vous savez quoi, pour contrebalancer je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle de l'Apple Vision Pro un an après. Vous savez ce fameux casque de réalité virtuelle flopesque qu'a sorti la pomme, comme ça hop on remet la balance de hate love comme il faut. Vous pouvez voir cette vidéo en cliquant juste à côté de moi, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!